Ouais l'équipe, ouais, ça dit quoi l'équipe, ça va ou quoi? Là je sais que vous êtes un peu perturbés, je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir dans ce décor. Pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière sur Twitch, on avait commencé ici. Et là je suis revenu, voilà, je suis revenu pour bien accueillir mes invités. Le Big Uzi il est là, comment il va mon frère? Ça va être Tu vas bien mon frérot? bien, ça se passe. Tranquille? Ça dit quoi? Franchement, tout va bien. Hein. Au top, hein. Soulagé Ouais, que l'album ils sont sortis. ouais, Je suis content de fou. C'est le début du chemin qui commence, la première phase. parfait. Enfin, Au-delà du simple ça va, ouais. c'est savoir comment tu vas depuis tout ce temps. Non, ça va. Franchement, ça va. Je suis archi soulagé Ouais. que l'album soit sorti. J'ai fait un travail de fou. Mais j'ai tout donné sur cet album. Je suis soulagé d'être un peu plus tranquille, on peut dire entre guillemets. Ça va, c'est que du kiff. Sur le chemin, c'est quoi l'objectif? Il y a quoi au bout du chemin? Bah, généralement, au bout du chemin, il y a la médaille d'or, tu vois. Ouais. Mais c'est quoi ta médaille d'or, toi? C'est un petit peu personnel, mais au bout du chemin, il y a la médaille d'or. Ok. Il y a la médaille d'or. Et il va falloir aller chercher la médaille d'or. Quel bilan, toi, tu fais aujourd'hui de ces 3 projets? Même si le dernier, en vrai, c'est un peu tôt pour en parler, je te dirais Ouais. plus les 2 premiers, en vrai, Cœur abîmé et Meilleur qu'hier. Quel bilan tu tires après quelques années d'exploitation, des retours que tu as eu du public, des retours que tu as eu aussi de ton entourage, je pense qu'ils t'en font aussi. Moi, j'ai le mien. Si tu veux, même, je peux te le donner dès le début. Tu Vas-y, vois, en vas-y. vrai, c'est moi, Cœur abîmé, je pense que c'est ton gros premier projet. Fort. Et je suis grave d'accord avec toi pour dire que Meilleur qu'hier, Transition. on est sur une transition. C'est Euh, une petite transition. et pour moi, tu vois, qui est un consommateur de Uzi, tu vois, qui écoute du Uzi, Mhm. bah, je m'y retrouvais moins. Tu vois, je m'y retrouvais moins, même si, tu as vu, on était un peu en train de parler en off. Ouais. Euh, et tu me disais, il y a quand même des gros sons Il y a des sur gros Meilleur. Tu titres. vois, il Il y y a a des des gros gros titres. titres. Il y a des gros titres. T'as vu meilleur qu'hier. Moi, je pense que t'as vu, c'était juste un souci de marketing. T'as vu, c'était. On a mal travaillé cet album-là en dehors de la musique. Tu vois. Je me mets dedans, mais musicalement parlant, quand même, il y a des gros titres. Il y a un son avec Booba. Il y a un son avec Soul King. Il y a un son avec Linda. Il y a un son avec ISK et Timal, qui est très très bien. Il y a des solos aussi qui sont très forts que les gens n'ont pas forcément pu découvrir parce qu'en soi, on n'a pas fait en sorte qu'ils soient réellement découverts. On a Choupette qui est incroyable pour moi, c'est un morceau de fou. Je sais pas si je vais réussir à refaire des titres de cette qualité-là. Moi aussi, Choupette, j'ai plus la tête à recommencer. Et voilà, non, moi je trouve que c'est un projet qui est passé inaperçu. Tirer jusqu'à dire qu'il est passé inaperçu. Il est Inaperçu, pas- c'est il est- fort. C'est fort, mais t'as vu, moi on est comme ça, nous, tu vois. Tu préfères être dur avec toi-même. C'est comme ça. T'as vu, on va pas se. Après, au-delà Enfin, du c'est dur avec comme toi-même, ça. c'est aussi de la lucidité. C'est de la On est lucidité. lucide. T'as vu, des fois c'est ton tour, des fois t'arraches tout. C'est toi, à cœur abîmé, j'ai tout arraché. Personne ne peut dire le contraire quand même, tu vois. Ça fait qu'à cœur abîmé, ça se passait mieux, c'était un très beau projet, c'était une consécration pour nous. On venait de rentrer dans le game, entre guillemets, tu vois. C'était, 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 c'était une bonne arrivée, tu vois. C'était une bonne arrivée. On a arrivé, on a mis les 2 pieds dedans, zéro featuring. Je pense qu'on a mis d'accord, tu vois. Mais quand tu parles de manquement autour de meilleur qu'hier, est-ce que tu pourrais cibler ce qui a manqué autour de meilleur qu'hier, tu vois? Surtout pour comprendre aujourd'hui, toi, dans ton analyse, tu vois, Autour de meilleur qu'hier, pour moi, il a manqué de professionnalisme. On n'a pas été pro. On a laissé les éléments extérieurs prendre le dessus. On n'a pas été professionnel. C'est exactement ça ce qui s'est passé sur meilleur qu'hier. C'était un manque de professionnalisme. J'ai pas réussi à marquer le coup. Parce que tu as vu, des fois, les gens, quand ils me disent ouais, mais meilleur qu'hier, il est un peu plus léger. Je suis en mode, mais vous êtes des fous. est-ce que toi, attends, déjà la question, c'est est-ce que tu le considères comme un flop dans ta carrière? Sachant que ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est qu'il a fait un peu Non, plus score quand même, c'est pas un flop. ça va, ça va. Il a fait quand même son bout de chemin. Et surtout que je connais des anomalies que les autres connaissent pas, tu vois. Un projet où il y a 0 € de marketing et je l'ai poussé que avec mon Snapchat et mon Instagram et Twitter, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, pour le résultat qu'il donne avec le travail qu'on a fait, en soi, je suis content. Et c'est quand même une victoire. Mais je me contente.
tu vois. Ouais. C'est comme si je trouve quand même une victoire. J'ai envie de lui En trouver fait, une victoire, t'essayes tu vois. d'y trouver un aspect Non, positif. mais j'y trouve quand même un aspect Ok. positif parce qu'il y a quand même du positif. Parce que en dehors de ça, j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent vraiment et je l'ai vu en fait sur Meilleur qu'hier que sans marketing, sans appui, sans truc, sans quand même ça a fait son petit truc, tu vois. Dans ta vidéo d'annonce sur le chemin, Ouais, tu annonces le projet, etc. machin, fort. tu dis un truc, tu dis au début, le succès, il arrive vite. Et en vrai, on n'est pas vraiment prêt pour ça. Au début, le succès il arrive vite. Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Personne n'est prêt pour le succès. Mais justement, moi, je veux que tu me détailles à Hmm. quel moment tu sens qu'il se passe quelque chose et à quel moment les changements arrivent. Dès qu'à la fête, il a commencé à faire sa petite route. Ok. Toi, ta première bascule, c'est à la fête. Pour moi, en fait, à la fête, j'ai réellement passé un autre cap. Ok. C'était un autre Uzi, tu vois. C'était musicalement parlant, tout ce que tu veux, c'était autre chose. En fait, une fois qu'à la fête, il est sorti, je pense que les gens, ils ont vraiment capté que j'étais pas mal, tu vois. Que je savais faire le truc, j'avais mon truc. Et je pense que c'est à ce moment-là. Je suis quelqu'un de très, très simple, tu vois. En dehors de la zikmu, en dehors de, tu vois, je suis quelqu'un de simple. Moi, j'ai pas besoin d'extravagance, pas besoin de beaucoup de choses, tu vois. Je suis quelqu'un de simple, je suis dans mon coin. Moi, j'aime juste kiffer, tu vois. La musique, en vrai de vrai, en dehors de tout ça, c'est une réelle passion pour moi, tu vois. Ça fait quand je viens et que je prends du plaisir, ça se ressent et je fais des bonnes choses, tu vois. Mais quand tu prends pas de plaisir, je pense dans tout, hein, dans tout corps de métier, quand tu prends pas de plaisir, bah ça se ressent et ça se voit en vrai, tu vois. Et toi, tu as senti à un moment donné que tu perdais ce plaisir? Ouais, Parce il y que a un là, moment parce donné que où en fait j'ai perdu un peu goût. Mais après, c'est le jeu. Avec le temps, avec l'expérience, tu comprends que c'est le jeu et tu comprends que voilà, faut bosser, faut bosser, faut bosser et il faut maîtriser un peu plus ton business sur certains aspects pour que ça soit fait correctement, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, je pense que oui, parce que tu viens de sortir un projet, Ouais. mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours la passion que tu avais pour le rap au début? Et même, Oui, j'aimerais te rajouter bien sûr, et j'aimerais même te rajouter une deuxième question, c'est bien sûr. est-ce que tu as commencé le rap par passion ou est-ce que tu as commencé le rap juste parce que tu as vu une porte de sortie et que tu te dis, bah en vrai, il y a un délire, on y va. Tu vois, parce qu'en fait, c'est intéressant aussi de savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, il y a des artistes qui commencent à rapper parce qu'il y a de l'argent, mais ils sont pas Non, forcément passionnés, tu vois. non, moi j'ai commencé le rap par passion parce que j'aimais la musique, À tu quel vois. âge? J'ai commencé le rap à 16 ans, je crois. Ok. Ouais, 16 ans. J'aimais la musique, j'aimais les instruments et je me suis dit, je vais essayer ma voix, tu vois. Je vais essayer ma voix. À la base, je devais aller rapper avec deux, trois fumiers, tu vois. Deux, trois potes à moi dont je tairai les noms. Ok. Mais au final, j'ai rappé tout seul. Et après, j'ai continué, j'ai sorti un son. Ça avait fait un petit peu de bruit, les gens ils aimaient bien. Et après, en fait, au fur et à mesure, tu vois, la passion, elle est venue de fou. Tu vois, la passion, elle est venue de fou, elle s'est installée de fou. Elle est montée crescendo. Elle est montée crescendo. Bah, elle a pris le dessus. Et depuis maintenant, franchement, je te mens pas. Tu sais, même quand je suis au studio, pour ceux qui viennent au studio avec moi, tu vois, moi, je prends vraiment du plaisir quand je suis au studio. J'ai pas envie de quitter, j'ai pas envie de, tu vois. Je suis là, je prends du plaisir, je kiffe mon truc, tu vois. Je kiffe mon truc. C'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. J'aime trop, en fait. Est-ce que tu vois le rap comme un travail, Ouais, juste comme une passion, ouais. ou tu te dis que c'est un peu des deux? En fait, c'est les deux parce que, tu sais, en fait, si la musique, ça ferait pas d'argent, bah, T'en ferais pas. non, pas j'en ferais pas, j'en ferais, mais Tu ferais d'autres choses à côté. je ferais d'autres choses à côté parce qu'il faut de l'argent pour vivre. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est une passion, mais c'est un combiné parce que à côté aussi, au-delà que ce soit une passion, c'est un business. Et quand t'es pas carré, t'es pas pointilleux dans ton business, et ben, ça a des répercussions sur ta musique qui n'est pas développée correctement arrivé à un moment donné. Et c'est ça, en fait. La partie business est aussi importante que la musique, tu vois. Mais tu considères ça normal
de te dire au début, je vais arriver et il y a des chances pour que je sois à perte ou en tout cas pas Moi, je très pense, avantagé, c'est mais en tout cas, je suis au, mis en avant. au début, moi, je pense que pour être avantagé, il faut faire ses preuves. Tu vois? Je prends l'exemple d'un grand footballeur que j'apprécie énormément et que je pense que tout le monde apprécie. Zinedine Zidane. Mhm. Il a cravaché pour arriver où il est arrivé. Il est passé par Cannes, il a un truc, il a un nanani. Il y a plein de clubs qui l'ont refusé. Ouais, en gros, il n'est pas arrivé direct au Real Il Madrid, n'est quoi. pas arrivé direct au Real, le gars. Hmm. Il a fait ses preuves. Une fois qu'il est arrivé au Real et qu'il a fait ses preuves et qu'il a un truc, tac, tac, après là, il assoit son respect. Et après là, tu commences à demander. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas venir, t'as rien fait, tu commences, tu vas demander, tu veux ci, tu veux ça, tu veux ci, tu veux ça, frérot, faut doser. Moi, le premier contrat que j'ai signé, j'ai pris moins que Fresh Fraîche la puff. dans Nouvelle École. Ok. Ils lui ont donné 100 000 euros. Ok. C'est ça qui est Nouvelle École, Ouais, c'est ça, c'est 100 000 euros. Moi, j'ai pris moins. Mais une fois que j'ai pété, on a réévalué. Tu sais ce que je veux dire? Après, j'ai pris plus. Ça va pas durer longtemps, tu vois? Ok. Mais toi, tu étais conscient. Tu savais Mais que ça allait être comme ça et après comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça le business. Donc toi, tu crois que tu arrives dans un business, directement, tu vas être le boss. Pas vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, tu donnes encore beaucoup d'importance aux médias, tu vois, à ce qui est médias, à ce qui est publicité que tu vas aller prendre Bien sûr. là-bas, etc. Est-ce qu'il y a quand même encore un rôle, tu vois, je sais pas moi, Raplume, Bouscapé, etc. Bien Est-ce qu'ils sûr. sont On a encore un importants gros dans média l'écosystème? aujourd'hui, tu vois, qui marche très très bien, qui est Midi Minuit. Ouais, Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, Midi Minuit, pour moi, c'est le média numéro un, tu vois, euh, urbain, tu vois. urbain. Tu le mets tout réseau confondu ou Non, pas tout réseau confondu, mais je trouve que c'est le média numéro un sur lequel on se ressent. Je pense que Midi Minuit, c'est comme Bouscapé à l'époque, tu vois. Quand Bouscapé, ça venait de venir, que c'était un peu les premiers sur les exclusivités, que c'était un peu les premiers sur les nouveaux rappeurs, sur les nouveaux trucs. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est Midi Minuit, qui est un peu plus le média de la street en de vrai. la street, Tu ok. vois, il y a eu une période, par exemple, quand on a eu Fianso, Ouais. tu vois. Merci à ce monsieur, tu vois. Quand on a eu Fianso avec le Je suis passé chez So, les rentres dans le cercle. Tu sais, je pense qu'il a ramené un second souffle à cette époque qui continue jusqu'à maintenant. Ouais. Mais je pense que depuis Je suis passé chez So, Fianso, il n'y a pas eu réellement de renouveau, de gros renouveau, tu vois. Mais avec Fianso, tu sais, on a eu beaucoup de nouvelles artistes, tu vois. On a eu Soul King, on a eu l'Enfoiré, on en a eu plein. On en a eu plein qui ont même émergé. Il y en a qui ont pété encore plus. On a même eu Fianso lui-même. Bon, on connaissait déjà depuis, mais Mais qui est aussi il à... a éclaté. Il a pris une autre tournure. Et je trouve que c'est propre, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit, avant, il y avait Demolition. C'est vrai, tu vois, même Toi, toutes ces choses-là. quel regard tu portes Tu vois, toutes ces sur- choses-là, Demolition, pour moi, c'est des gars de fou, tu vois. Mais ils ont lancé des carrières à mort, tu vois. Chimal, il y a Ornette La Frappe, ils ont fait découvrir des gens. Même Nino, en tout premier, il est passé aussi chez chez Demolition. Demolition. Carrément. T'as vu, il manque ce truc. T'as vu, même ces mecs-là, j'ai l'impression, ils ont plus envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et ces trucs-là, je trouve qu'il y en a moins, il y en a, tu vois. Et aujourd'hui, comment tu perçois la fin de Demolition? Est-ce que tu penses que ça manque au rap ou alors Ça qu'il manque. fallait tourner une page? Non, je pense que ça manque, c'est toujours important. Mais je pense qu'en fait, il y a eu un moment donné où ça a été moins sélectif. Tu sais, je pense que, tu sais, C'est devenu un fourre-tout un peu? je pense, ouais. Je pense que, tu vois, il y a un moment donné où les mecs, il faut qu'ils mangent aussi, tu vois. Donc, Demolition, il y avait un moment donné où tu pouvais payer et passer. Des fois, c'est bien, mais des fois, c'est pas bien, tu vois. Il y a un moment donné où, sur certaines choses, faut que les places, elles soient chères, tu vois. Pour rarifier la chose. Pour et que ça rarifier la soit- chose, pour remettre de la qualité, pour faire avancer la culture, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, la culture, elle est morte. Parce que tu peux tout avoir en payant, tu vois. Ouais. Tu payes, tu passes. Mais non, c'est pas... Il y a des gens, t'as vu, moi, il y a plein de personnes, t'as vu, ils sont venus et ils ont voulu me payer pour des featuring. Ouais. C'est pas comme ça, les gars. Tu vois. Tu peux pas payer, je viens, je rappelle toi. Faut qu'on fasse avancer la culture. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
T'es pas chaud des fois. Tu vois ce que je veux dire? Faut aussi rapper avec des mecs qui sont chauds, tu vois, pour que ça fasse avancer la culture. En dehors de ça, si la culture, elle est pas hype et ça avance pas, bah le business, il avancera pas. Et les mecs qui grattent des sommes astronomiques, ils arrêteront de gratter. Tu captes ce que je veux te dire ou pas? Il y a un moment donné où euh, t'es l'artiste du moment. Ouais. Euh, les marques, elles sont en mode Uzi, etc. À l'époque, tu es très proche de Adidas, etc. Adidas. Et il y a un événement qui tombe à un moment donné où, contrôle de police, Hmm. tu vas en prison. Comment? En prison, je m'en garde à vue. Ouais, tu regardes, mais t'as pas fait Ah, 4... tout de suite, vous en faites tout un pas. Je m'en T'avais pas fait garde à 4 vue. mois? C'était pas 4 mois de prison? Non, j'ai pris 4 mois Ah, d'emprisonnement. ok. Tu vois? C'est pas parce que j'ai pris 4 mois d'emprisonnement Que t'es allé. Voilà. Non, après j'ai dû mettre le bracelet là. J'ai eu le bracelet pendant 8 mois, 9 mois. Ok. Donc, j'ai pu travailler l'album correctement. Je fais 10 mois, je crois. J'ai fait 10 mois de Mais est-ce que bracelet. ce truc-là, ça a été un frein à un moment donné? Bah, tu sais, c'est un frein parce que t'as vu. T'es peut-être mal vu des fois, tu vois. Les gens, ils nous prennent pour des mecs qui savent pas forcément se comporter, pour des mecs qui n'ont pas forcément de dialogue, tu vois. Ils pensent qu'on est Zoulou de la cité, tu vois. Ils pensent ça nous voit en caricature de la cité. Lui, il est invivable, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça nous met dans une case. Et des fois, c'est vrai que c'est pas facile, tu vois. C'est vrai que ça n'a pas été facile et surtout que nous, on est des gens très sectaires, on est dans notre coin, t'as capté. Ça fait, on va pas forcément aller chercher, aller truc, alors que c'est pas bon. Coin. On est sectaire. Vous êtes sectaire, mais justement, On je est voulais revenir sectaire. sur ce Ça, c'est truc pas bon. Mais du... on est entre nous, on est sectaire. Il y a un moment donné où, tu vois, nous, on est dans la musique, mais des fois, on pense que, Mais t'as quand vu, tu c'est dis comme ça. c'est qui? On, c'est l'équipe RPB. Quand Ok. je parle au nom de l'équipe RPB, tu vois. Ça veut dire que on est sectaire, nous, on est entre nous. On est dans notre coin, on est entre nous, tu vois, on veut rester entre nous et on veut rien savoir de l'autre monde, en vrai, tu Et vois. est-ce que au-delà de ton équipe, Mm. c'est pas aussi une mentalité 77? Fort, je suis d'accord Parce avec que moi, toi. j'aimerais bien que tu me parles de, de ce département qu'est le 77, Ouais. qui a de gros artistes. Mm. Mais pendant très longtemps, déjà, il n'y avait pas grand-chose qui s'y passait en termes de musique, tu vois. Quand il y a eu, au début, ça restait quand même très sectaire, c'était chacun un peu dans son coin. Et c'est que très tardivement ou très récemment maintenant, C'est un petit. où on a commencé à voir un tel avec un tel, etc. Et on s'est dit, ah, il y a enfin de l'union dans le 77. Est-ce que ça, toi, tu l'as Exactement. ressenti? Ouais, je l'ai ressenti de ouf, mais c'est petit à petit. Et je trouve que tu as vu la mentalité 7-7, parce que c'est vrai qu'on est dans notre coin, on l'a ramené un peu partout. Tu vois. Ok. Je trouve que maintenant, les gens sont beaucoup sectaires. Moi, j'ai l'impression Tout le monde que, est un tu vois, peu. excuse-moi de te couper, pardon, Ouais, c'est pas grave. mais j'ai l'impression que la mentalité 7-7, elle ressemble beaucoup à la mentalité 9-1. Fort, fort. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Est-ce toi, que c'est mais parce que vous êtes loin de Paname? Est-ce que c'est ça? peut-être. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, mais les affaires, elles se font pas comme ça. Mais il y a aussi autre chose qui a fait que j'ai pu m'ouvrir. J'ai regardé plein de documentaires, j'ai regardé plein de trucs, et j'ai été aux États-Unis. Ok. J'ai pu, Pour ta première fois? j'ai eu la chance d'aller à Miami. Ok. Ouais. Pour la première fois, tu sais, à la base des bases, moi, je suis archi pas state. Ok. Mais T'es allé quand? les À States, Miami. ça me parle pas du tout. Bah, j'ai eu la chance d'aller rencontrer Mr. Cop Ah, à c'était pour Miami. l'enregistrement du morceau. Ouais, Ou avant. non, on a été au studio, tout, tac, mais il m'a très très bien reçu. D'ailleurs, c'est quelqu'un de super. Et ouais, tu vois, j'ai été en fait à Miami, j'ai pu me brancher avec des gens de là-bas, tu vois. Ça fait que, en fait, j'ai eu une ouverture d'esprit encore plus. J'ai eu une autre ouverture d'esprit, en T'as eu fait. une autre vision du monde, une autre vision J'ai des eu une choses. autre vision des choses et une autre vision du monde. Et c'est là que j'ai compris qu'en vrai de vrai, on est au ralenti ici. Tu vois, on est au ralenti ici. Je pense qu'au State, t'as vu, ils ont un temps de fils de pute, tu vois. Qu'est-ce que t'as appris de cette collaboration avec Booba? Cette collaboration avec Booba, euh, bah, j'ai appris que déjà, pour arriver là, bah, lui aussi, il l'a pas volé, tu vois. Moi, j'étais au studio avec lui. Euh,
il avait son ordinateur, il écoutait toutes les prods qu'on lui envoyait sur son mail. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il écoutait tout le monde. Tac, tac, tac. Lui, j'aime bien, il est chaud, tu connais, c'est un beatmaker. Tac, tac, tu vois, on parlait musique, vraiment. Et c'était un échange. C'était un très bon échange. C'était un très bon échange. Constructif. Très constructif. J'ai kiffé parler avec lui. J'ai kiffé échanger avec lui, j'ai kiffé. Tu vois, c'était un bon échange. Est-ce que c'est ce genre d'échange où toi, amoureux de rap, qui est dans ce truc de transmission, qui est dans ce truc de culture, etc., t'en sors grandi et tu te dis, Ouais, là fort. aujourd'hui j'ai appris des choses, Tu sais, quand ces choses-là j'ai envie de les transmettre moi aussi derrière. fort, tu sais, quand tu parles avec des artistes de ce pédigré, tu peux gagner des années. Et est-ce que tu as eu ce ressenti-là, toi? En une conversation, tu peux gagner du temps de fou. Tu vois. Ouais, j'ai eu ce ressenti que sur plusieurs points, tu vois, je pense que j'ai gagné du temps. J'ai gagné du temps. Et ça, c'est pas négligeable en vrai. Tu vois. Mais si t'es fermé et t'es dans ton coin, tu vas pas gagner forcément des fois ce temps-là. Tu vois. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant sur le chemin, concernant la suite? Est-ce que tu as des choses à nous dire en particulier? Franchement, sur le chemin, je pense que ça va être l'album de la durée. Ouais. Là, c'est le début du chemin, c'est le début des escaliers. On revient, c'est un retour. Tu vois, je pense que là, on a reposé les bases. Et on ira doucement, mais sûrement. On va essayer de faire plein de choses. On va essayer de caler des dates de concert. On va essayer de pousser. On va essayer de pousser. On va essayer de se professionnaliser. Parfait. Par contre, moi, tu m'as dit un truc, c'est mon meilleur projet, ça sera le prochain. Je pense que le prochain, en fait, sera le plus abouti. Ok. Je maîtrise encore. Parce que les artistes, d'habitude, ils disent mon meilleur projet, c'est celui-là, c'est celui qui vient de sortir. Non. Là, tu m'as dit, c'est le prochain. En fait, t'as vu celui-là, pour moi, voilà, c'est pas un coup de chance. Je sais le faire. T'as capté ce que je veux Ok. dire? Bon, attends, je vous remontre. Vu que t'as cru que... Tu vois ce que je veux dire? Mais le prochain, je pense que ça va être encore plus abouti. On sera beaucoup plus solide dans plein de choses. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à poser votre petit like. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, mon frérot? UZ sur le chemin disponible. Restez branchés. Ça va péter. Bye bye.